comment on disait quand on était enfant? Je crois qu'on disait TIE. Moi, je crois que je disais TIE, je crois. Je crois qu'on disait TIE. Star Ozen, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle review d'objets qui sont rentrés. Ah, pas du tout. C'est des objets qui sont dans la collection, mais qui vont quitter la collection. Je pense qu'on va faire une review assez rapide aujourd'hui. On va faire du vintage Star Wars, donc du Kenner. Kenner, c'est la première marque qui a récupéré la licence. C'est la seule qui a voulu suivre George Lucas dans son délire. Et c'est la seule marque qui a dit, ouais, on va faire des jouets pour le petit film là, de science-fiction là, qui sort. Bon, Kenner, après, a été absorbé bien longtemps après par Hasbro, après avoir gagné énormément d'argent avec Star Wars. Bah, il y a des blaireaux comme nous qui les ont achetés. Alors, bon, voilà. Kenner, ça a cartonné. Kenner, c'est une petite boîte de Cincinnati. Et donc, là, on va parler de vaisseau Kenner. On va se demander si la taille, ça compte. Ouais, jeu de mots, lol. Oui, la taille, ça compte. Je vais vous présenter 3 vaisseaux taille TIE, les TIE Fighters. Le premier, le plus vieux, 1979, c'est c'est des vieux vaisseaux. Voilà, donc ça, c'est le taille blanc. Il est sorti ensuite, alors je vais mettre dans le bon sens. Alors les ailes tiennent, voilà, dans le bon sens, parce que la trappe en haut s'ouvre comme ceci. Voilà, pour faire rentrer le petit taille pilote. Voilà, donc il est tout blanc. Ouais, c'est un peu bizarre parce que dans le film il est gris, hein, on voit clairement gris. Mais bon, à l'époque, quand ils ont sorti les jouets, voilà, j'ai un petit manque de sticker ici. Ouais, il est pas vieux, il est pas neuf, hein, il est pas neuf en boîte, hein, c'est un vieux petit vaisseau. Hop, comme ça. Ouais, vous voyez les ailes. Alors, il y a les mécanismes ici où on appuie et les ailes, elles explosent pas non plus, mais les ailes, elles tombent. Alors, des fois, c'est grippé, là, c'est grippé. Ouais. Voilà, hop. Donc, pas vraiment que Ah, si, ça s'éjecte quand même. J'ai oublié ça. Donc, voilà, donc, le vaisseau. Alors, il est un peu jauni avec le temps, hein, même si dans ma pièce de collection, il n'y a pas forcément d'UV, parce qu'on essaie de se mettre à l'abri de la lumière. J'ai pas testé. Il y a un mécanisme à pile. Voilà. Ça va bien les enlever, parce que doivent dater un peu les mémères. Assez propre quand même. Il faudra que je mette des piles neuves, il faudra que je fasse l'essai. Normalement, vous avez une LED, enfin, vous avez la LED ici qui s'allume, et vous avez un bruit qui crie. Donc sur le mien, le cache-pile est présent. Par contre, au niveau des piles, j'ai mis des piles neuves, mais normalement la LED doit s'allumer et il doit faire vous. Mais bon. Voilà, donc ça c'est le taille initial, c'est le premier taille. Hop. Alors, blanc. Il est sorti ensuite en bleu, en damage. Je m'inspire de l'excellent livre de mon ami Jean-François. Voilà. Et donc il est sorti ensuite en bleu. En bleu avec des stickers damage ici. Voilà, vous pouvez les rajouter. Donc ça c'est le taille numéro 1. Mais il y a d'autres tailles à vous montrer. Allez, c'est parti. Le taille suivant est sorti assez rapidement. C'est le taille de Vador. Alors, taille de Vador, je crois que c'est le même hein, finalement. Alors, je compare, oui. Je pensais que alors, dans le film, ça c'est beaucoup plus long, ça n'a rien à voir. Mais là, bon, bah, c'est le même moule. Hein. C'est le même moule. Donc ça, c'est le taille de Vador. Alors j'ai un petit souci au niveau des fixations. Rien n'est cassé, mais ça se clipse pas bien. Voilà, ça n'est pas rigide. On arrive à en clipper une partie, mais pas complètement. Hop. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, j'en ai vendu 2. Non, j'en ai vendu 1, pardon. Et les 2 autres vont bientôt être en vente. Je remercie mon ami Frédéric Ricard sur Facebook de Star Wars Vintage France pour m'avoir aidé sur les cotes un petit peu actuelles de ces bestiaux. Hop. Je vous présente comme ça parce que j'ai pas envie de les casser non plus. Plus qu'il n'est. Voilà. Donc le taille de Vador, il va avoir des ailes parallèles, il a des ailes courbées, très longues. Voilà. Un vaisseau sympathique, emblématique, mais effectivement pas réaliste puisque normalement à l'arrière il est plus long aussi au niveau du cockpit. L'avant est en haut comme ça, hop, vous voyez.
Donc ça, c'est le taille de Vador. Donc là, je le mets à l'envers parce que la LED est en bas et tout ça. Hop. On va se regarder s'il fonctionne. Alors, il fonctionne à moitié. La LED s'allume quand je mets les piles. Vous voyez. C'est marrant, c'est un bouton ici, qui est très discret. Et le bouton, on a à peine appuyé dessus. Voilà, on n'a pas obligé de clic. Il n'y a pas de clic, vous voyez, c'est vraiment... Tac. C'est vraiment le très très léger. Et normalement, il va faire... Alors, je ne l'ai pas ouvert, je ne vais pas l'ouvrir. Mais, voilà, contrairement à l'autre, au premier, la LED fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est sorti ensuite dans une autre version. Alors, c'est pareil sur le livre de Jean-François. Le taille de Vador, ils l'ont ressorti en 83. Jean-François nous a mis ça ici, en version anniversaire. Voilà. Et donc, il y a une différence ici au niveau des ouïes. Soit les ouïes sont pleines ici, et après, ils ont rajouté 4 trous ici. Voilà. Donc, moi, c'est bien un first edition, on va dire. Première édition. Donc, j'ai le cache-pile. J'ai juste un souci au niveau du mécanisme pour les ailes. Bon, quelqu'un, futur acheteur, je vais le préciser évidemment, il va, je pense qu'en chauffant un petit, c'est pas cassé, donc je pense qu'en chauffant un petit peu, en redressant, papa dans maman, au niveau des clips et tout, je pense qu'il y a quelque chose de faire quelque chose. Mais ouais, c'est un vaisseau emblématique de l'univers Star Wars. Mais il y en a un troisième taille qui est un peu plus rare, je vous le montre tout de suite. Comme ça, on aura fait la review des 3 tailles vintage. Et le dernier taille, c'est le taille Interceptor, qui est beaucoup plus grand. Alors, si je mets une aile de taille à côté, vous voyez, on a une aile beaucoup plus grande. Beaucoup plus longue, évidemment. Le cockpit est toujours le même. Le cockpit est toujours le même. Par contre, sur celle-là, vous voyez, sur celle-là, on a les ouïes. Je vous parlais juste avant. Vous voyez, là, il n'y a pas les ouïes. Comme ça. Là, il n'y a pas les ouïes, et là, il y a les ouïes. Voilà. Donc, ils ont sorti un Vador, taille Vador, avec ces ouïes-là, comme le taille Interceptor. Le mien est très propre, très très propre. Celui-là est vendu. Celui-là est vendu. Voilà, tout est gris, contrairement à celui-là où on avait, le premier, on avait un cockpit blanc et un siège gris. Cockpit blanc, siège gris, là, tout est gris, plus logique, on va dire. On n'est pas dans le gris bleu non plus, comme dans le film, hein, on est, voilà. Ça, c'est les stickers à poser. Bon, moi, le mien, il est propre, il a été bien posé. C'est un peu le souci, des fois, c'est que c'est des jouets pour enfants, donc bon. Hop, on va refermer ça, on va descendre le cockpit, on va fermer ça. Et donc voilà, le Tide Interceptor, qui est très très beau. C'est un des premiers UCS Lego, c'est pour ça que la forme est sympa. Premier du CS Lego, il y avait le X-Wing et celui-là. Et c'est un bon gros vaisseau. Moi, je les revends parce que je veux faire de la place. Je veux faire de la place. Après, ouais, celui-là, le premier, le blanc, il a jauni un petit peu, avec un peu d'humidité, un peu de... Ouais, ça, c'est la colle. La colle qui a vieilli avec les UV qui a coulé, puis avec les UV qui a jauni. Ouais, je ne suis pas nostalgique, on va dire, alors, je suis nostalgique des blisters vintage, j'adore. Mais les vaisseaux, c'est plutôt des gros nids à poussière. Bah, c'est un peu comme les Lego. Ouais, c'est un peu comme les Lego. J'adore les figues, 1000 et quelques. Mais les vaisseaux, je les range, parce que ça prend de la place. Et voilà. Donc celui-là, c'est le plus beau. Pour moi, c'est le plus beau. C'est le premier que j'ai vendu. J'ai pas vendu les autres, parce que je n'ai pas encore mis en ligne. Mais celui-là, comme il prenait beaucoup de place dans les vitrines, j'ai dit, allez, je le vends. Et puis bon, après, une fois qu'on vend celui-là, bah, on vend tous les tailles, quoi. Donc voilà, les 3 tailles de la collection Vintage. Là, on voit que ça prend de la place, ouais, par rapport à l'autre. On voit que ça prend beaucoup de place, parce que si je les range, non, c'est comme ça. Voilà. Ça prend énormément. Celui-là prend énormément de place, mais il est vraiment stylé. Le taille Interceptor, le taille Vador et le taille Interceptor. Voilà, cette revue est terminée. J'espère que ça vous a plu. On va rester avec celui-là parce qu'il est joli. 3 vintage, 3 tailles, dans 3 tailles différentes. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir encore des nouvelles blagues. Blague carambar. Non, écoutez, ouais, 3 tailles, 3 TIE. Comment on disait quand on était enfant? Je crois qu'on disait TIE. Moi, je crois que je disais TIE, je crois. Je crois qu'on disait TIE. Voilà, donc 3 TIE vintage de chez Kenner. Voilà, en jouet.
Voilà, j'ai pas les figurines là pour mettre dedans, mais vous vous doutez bien que vous pliez le bonhomme, vous le mettez dedans. Ouais, bah oui, bah oui. Allez, abonnez-vous à la chaîne, petit commentaire, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.